Yes, on y est trop bien. Bah, salut Théo, merci d'être avec moi, ça fait trop plaisir pour ce use case. Je crois qu'on a pas mal de trucs à se dire et je suis trop Ouais, content de faire ça avec toi, sachant que tu es sur un business model très particulier, tu es solo, enfin, tu as vraiment un profil un peu au départ très free, ultra boosté. ouais. Et donc voilà, merci d'être avec moi. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, bah, pour les gens qui vont regarder la vidéo et tout ça, te présenter, dire en gros ce qu'est ton agence, pourquoi tu l'as créée, quel est ton rôle là-dedans? Bah, du coup, toi, tu as un peu tous les rôles, Ouais, toutes les je casquettes. faisons Et tout à voilà, fait. vas-y, je te laisse la main. Merci, merci pour tout ça. Alors, pour faire simple, moi, j'ai une agence qui s'appelle 8 jours. Donc, je l'ai créée, on va dire, il y a 2 ans. Avant, je faisais pas mal d'autres choses à côté, mais je voulais vraiment me concentrer sur un business d'agence pour les marges et surtout les marges et le fait que bah, le business model était assez sympa du format agence. Il y a 2 ans, c'était plus une agence d'automatisation dans le sens où il y avait un peu la hype, la tendance de, bah, c'est encore le cas aujourd'hui, de tout ce qui est automatisation IA, le fait d'automatiser les entreprises et de les aider à les rendre plus productifs, tout simplement. Ouais. Mm. Et j'ai eu un énorme pivot, on va dire, l'année dernière, juste avant que j'arrive au charbon, où en fait, moi, ce que j'ai compris de mon côté dans mon secteur, c'est que en fait, les gens ne recherchent pas forcément de l'automatisation, mais ils cherchent déjà à structurer en fait leur entreprise. Donc, Mm. avec de meilleurs outils et surtout d'avoir le moins d'outils possible. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu pivoté et aujourd'hui, je me considère plus comme une agence de structuration qui va en mettre en place les outils nécessaires pour après bah, les aider à automatiser leur process. Donc, je ne sais pas si c'était clair, mais vraiment, j'ai bien expliqué. Méga clair. Après, moi, j'avoue, je triche un peu puisque je te connais plutôt Ouais, bien. Non, c'était très très clair. Et du coup, tu vois, pour rebondir là-dessus, en plus, c'est trop marrant parce que je me rappelle très bien de cette espèce de tournant, mais on en parlera ouais, après. Sur, je me rappelle, tu étais vraiment sur des automatisations pures et en fait, tu avais un plafond de verre. Et en fait, ce qui fait que tu as pété ton plafond de verre, c'était d'upsell. En gros, tu as, mm. résolu ta problématique en facturant plus cher et en Ouais, faisant facture plus cher, ouais, c'est donc, ça. c'est assez marrant. Et qu'est-ce qui fait, petite question, tu en as vite fait parler, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu lances 8 jours Mm. en mode, est-ce que pour toi, il y a eu une absence un peu de marché, tu t'es dit, OK, j'y vais, ou est-ce que Mm. c'est vraiment toi, tu avais une sorte d'affinité avec ça et tu t'es dit, vas-y, j'en fais une activité? C'était deux choses. C'était de un, il y a une rencontre que j'ai beaucoup aimée. En fait, il faut savoir que moi, je suis le genre de profil, et je pense qu'il y en a beaucoup aussi, peut-être dans le charbon, où avant, on testait beaucoup d'activités. Donc, moi, j'ai testé un Mm. peu, tu vois, du drop, j'ai fait du e-commerce, j'ai fait un peu de tout. Et en fait, pourquoi je me suis orienté vers bah, une agence d'automatisation, c'est tout simplement parce que bah, c'est Clément qui m'avait fait le conseil. C'était le fait que bah, aujourd'hui, c'est bien beau, tu as de la connaissance. Par contre, tu l'exploites mal. Pourquoi? Parce que tu as un peu le syndrome de l'Auger-Briand où tu as envie de tout tester, hein. Donc Ouais, maintenant, va dans un endroit où tu kiffes déjà ce que tu fais. Donc moi, j'adorais les automatisations. Et surtout, même moi, avec les calls que j'avais avec mes prospects, je sentais vraiment le besoin, quoi. Donc c'est pour ça que je OK. suis vraiment orienté là-bas. Et aujourd'hui, le but du jeu, c'est d'être bah, vraiment focus dessus, hein. Et il y a la demande et surtout, c'est quelque chose que j'adore faire, quoi. Donc ça, c'est top. Ouais, très clair, trop bien. Bah ouais, ça, c'est. En fait, souvent, c'est l'un ou l'autre. C'est soit, en fait, il y a une opportunité et tu viens un peu forcer ton move Mm. et tu forces Ouais, ton activité. Soit, en fait, bah, tu as vraiment une affiliation là-dedans, une affinité bien précise et tout, et tu te dis, OK, j'en fais vraiment une activité pérenne et lucrative, en gros. c'est Mais ça. OK, bah, trop intéressant. Et du coup, la bascule, elle se fait où, en fait, entre le moment où tu es indépendant, ça tourne, parce qu'au moment où je te rencontre de mémoire, tu es déjà à 10-15 de mémoire. Ouais, j'étais plus à 10. Ouais, j'étais à 10, 10. Et la bascule, bah, c'est vraiment, on va dire, corrélé en même temps avec mon entrée au charbon avec bah, les conseils. Moi, mon plus gros problème que j'avais, en fait, moi, j'avais deux problèmes avant d'entrer dans le charbon. Ouais. C'était que, juste pour refaire un peu la story, c'est que l'année dernière, moi, j'ai beaucoup voyagé parce que je voulais faire mon petit kiff nomade. Et là, il y avait un moment où je voulais vraiment me poser pour bah, développer tout ça. Et le premier problème que j'avais, c'est que bah, dans les automatisations, et je pense que tout le monde a ce problème, c'est que en fait, c'est très très large. Oui. Automatisation, tu peux tout automatiser aujourd'hui. Et le plus gros problème, c'est comment tu fais pour bah, être dans un secteur, te brider sur quelque chose où tu fais que ça et surtout fermer, on va dire, un peu les yeux parce que tu vois un peu des opportunités partout en termes de structuration et d'automatisation. Et là Ouais. où ça m'a, bah, ça, c'était la première problématique. Du coup, quand je suis rentré dans le charbon et on a retravaillé ça ensemble, c'est le fait de bah, restructurer l'offre, avoir une offre qui était beaucoup plus claire,
une offre qui est conditionnée, packagée, hein, pour que déjà, ça soit beaucoup moins du sur-mesure. Et même si je peux facturer cher en été, en termes de temps, c'est pas ça au départ. Et que surtout, ça puisse être scalable sur le moyen long terme, quoi. Donc, ça, c'est super Ouais. important. Ça m'a beaucoup aidé. Tu m'as donné beaucoup de conseils là-dessus. Et le deuxième chose qui m'a fait bascule, même si ça n'a rien à voir, on va dire, côté problématique d'agence, c'était la deuxième grosse raison pourquoi je suis rentré dans le charbon, c'était surtout pour le réseau. Parce que tout simplement, c'est très compliqué aujourd'hui de trouver tu peux trouver des entrepreneurs, mais trouver les bons entrepreneurs qui ont le bon mindset, qui ont envie de tout arracher, hein. Et dans le charbon, ça a été quelque chose qui m'a quand même assez surpris, la rencontre que j'ai fait, et ça a été vraiment un gros tremplin, en plus de vous avoir rencontré, enfin toi, Steve et Clément, Mm. sur tout le long. Et en fait, je me dis que c'est pas quelque chose qui m'a poussé que dans le charbon, mais qui va me pousser les prochaines années, quoi. Donc, c'était deux grosses problématiques, et ça a été très bien répondu de votre part, quoi. Donc, c'est ça, c'est top. Bah, trop bien résumé, merci déjà pour ça. C'est hyper agréable déjà d'entendre ça et de voir qu'il y a vraiment une plus-value qui se crée. Mm, Sachant qu'en fait, ouais, je me rappelle vraiment, toi, tu arrivais avec des problématiques qui étaient des bonnes problématiques, mm. d'autant que tu délivrais très bien. Mais en fait, bah, toi, typiquement, en fait, quand on a un cerveau qui est bien fait, c'est souvent ce qui se passe, et toi c'est ton cas, c'est qu'en fait, tu as le syndrome de l'objet brillant. Et en fait, vu Ouais, que tu c'est peux ça. tout faire, tu te retrouves à dire, OK, bon, vas-y, ça, je le fais. Bon, bah, vas-y, ça aussi. Et en fait, tu te retrouves à faire tout n'importe quoi. Et on s'est dit, Exactement. OK, comment est-ce qu'on conditionne Théo pour que. Et en fait, toi d'ailleurs, c'est marrant parce que ton rework, il est hyper smart. Parce qu'en fait, tu donnes le sentiment à tes clients que tout est fait sur mesure. Mais en fait, Mm. toutes les déclinaisons et le truc un peu balisé est déjà pré-programmé. Ce qui fait qu'en fait, toi, tu viens juste ajouter des petits Legos qui sont C'est déjà ça. dead. Et c'est Ouais. super puissant, tu vois. Et ouais, d'ailleurs, je peux rebondir sur ça parce que j'en avais parlé un peu avec d'autres membres du charbon, mais en fait, moi, enfin, comme on touche beaucoup à tout ce que, je sais pas si tu connais, mais tout ce qui est Cloud Code, tout ce qui est ChatGPT, le fait de coder rapidement maintenant les apps, les applications métiers et tout, Ouais, c'est pour ça que j'adore le business d'agence. C'est que sur le moyen long terme, je suis persuadé que les SaaS vont toujours bien marcher. Enfin, il y aura toujours une minorité, hein, mais surtout, il y a une énorme opportunité. Et c'est pour ça que le charbon est là. C'est que maintenant, tu as la possibilité avec une agence de le rendre ça un peu comme un business model de SaaS. Pourquoi? Parce que tu peux maintenant vraiment faire une grosse partie, on va dire, automatisée, et donner l'impression que c'est du sur-mesure, mais toujours en donnant la valeur, en justifiant tes prix, hein. Et je pense ouais. qu'il y a des belles années devant qui arrivent, et il faut en profiter, quoi. Il faut y revenir là-dessus. T'as tout dit, je pense que ce marché, il est hyper sous-coté, il est très peu emprunté parce que justement, bah, comme tu dis, il y a cette espèce de ligne fine entre ce Mm. qui est SaaS et la presta. En fait, l'avantage, c'est que tu peux créer un peu des deux. Tu prends l'automatisation du SaaS Mm. avec l'espèce de, comment dire, de care Ouais. de la presta, tu vois. Donc, en fait, tu prends le meilleur des deux mondes et tu viens facturer 2 fois plus cher. C'est Et ça, ça, exactement. Et aussi pour rebondir au niveau des prix, ce qui était intéressant, ce qu'on a pu retravailler, c'était le fait d'augmenter les prix, hein. Donc ça, aujourd'hui, c'est encore un truc que je travaille, de scaler par le prix. Donc avant, j'avais des prix qui étaient plus aux alentours des 3 à 5. Maintenant, on est à plus de 10K, et je vois que c'est encore des oui, j'ai pas encore de non, donc on continue à augmenter, hein. Et la deuxième chose qui aide, c'est que le fait d'avoir des beaux pricing. Après, quand tu mets des automatisations, enfin dans le secteur, tu as quand même une certaine dépendance de ton client envers toi, qui est bien. C'est pas quelque chose en mode pour dépendre, ou après il aura besoin d'autres choses en termes d'automatisation, et du coup il peut y avoir de la maintenance qui est super intéressant à mettre à place, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Ouais, non, Ouais. mais trop intéressant. Mais ça, en plus, c'est des sujets que je kiffe et je trouve que ça a été vraiment particulièrement bien fait de ton côté aussi. Mm. Euh, et d'ailleurs, petite question, parce que tu vois, là on partait, enfin, on parlait du fait que tu étais déjà dans le charbon, des trucs qu'on a déjà bossé, et c'est terrible. Mais Mm. d'ailleurs, il y a eu cette anecdote aussi entre nous. Mais qu'est-ce Ouais. qui fait que tu choisis le charbon? Parce que d'ailleurs, je sais pas si tu voudrais raconter Ouais, l'anecdote, je comment me ça rappelle. s'est fait, c'est vachement drôle. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait, parce que forcément, tu as été meurtرé, je sais qu'on en avait Mm. un peu discuté et tout. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, putain, ok, c'est le charbon qui me convient bien en matière d'accompagnement, tu vois? Mm. Ce qui a beaucoup joué, je pense, c'est la personnalité, le fait de voir, tu vois, les posts de Clément, voir aussi ce qui se passait dans l'écosystème charbon. Je suis un gars qui regarde quand même beaucoup les communautés, et qui choisit pas au hasard Mm. vers qui je vais, on va dire, entre guillemets. Mais ce qui m'a beaucoup aidé dans le charbon, c'est
en plus du côté, on va dire, contenu, le côté tu sais, chaleureux, entrepreneurial qu'on a du mal à retrouver un peu ailleurs. Et bah, comme je t'ai dit, moi, quand je suis rentré dans le charbon, il y avait une deuxième problématique, c'était surtout le réseau. Et juste avant de rentrer dans le charbon, je sentais qu'il y avait ce côté, on est là pour tout dégommer, on taffe comme des malades, mais on est aussi là pour s'entraider, mais vraiment s'entraider, quoi. Donc Ouais, ça, ouais, c'est quelque ouais. chose qui a beaucoup aidé, hein. Et c'est ce qui m'a vraiment poussé à dire, bon, bah, les go, pourquoi pas. Bah, d'ailleurs, pour raconter l'anecdote de quand je suis rentré avec le message WhatsApp, donc ça, c'est drôle. Mais moi, j'étais vraiment persuadé en rentrant que ça allait être bah, une très belle investissement, quoi. Donc ça, c'est top. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Moi, je voulais absolument qu'on raconte cette anecdote parce que c'était vraiment beaucoup trop drôle comment ça s'est fait. En fait, tu as une phase de nurturing qui était tellement forte que toi, tu es Ouais. arrivé convaincu, chose que nous, Mm. on n'a pas toujours l'habitude dans le charbon, même si aujourd'hui, on commence à être vraiment dans une stratégie très inbound où en fait, Mm. tu as beaucoup de personnes qui savent déjà en fait où ils mettent les pieds et Mm. voire même ça se décuple avec le temps. Et en fait, le fait que tu sois autant préparé autant, parce à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, je crois que tu es en Colombie, de mémoire. Bio. Non, j'étais au Brésil. C'est ça. Euh, J'étais au Brésil. On avait 6 heures de décalage, c'était n'importe Ouais. quoi. Je me rappelle, à 22 heures, j'étais là, je répondais à Théo, et moi-même, Ouais, j'étais en vacances, je me disais, putain, on va bien réussir. Et je ouais. me rappelle, c'est ce jour où tu me dis, bon, bah, vas-y, shoot le lien, on perd plus de temps, et après, on en a rigolé, mais ça, Ouais, tu vois, c'est ça, aussi c'est des drôle. anecdotes humaines que j'adore, en vrai. Ah ouais, non, franchement, c'était drôle. Et je me rappelle, on essayait de se caler un call et à chaque fois, il n'y avait pas de dispo. En plus, c'était les vacances, je me rappelle. On essayait de prendre aussi un peu du temps. Et du coup, tu avais fait un super beau vocal pour expliquer bah, du coup, le charbon. Et après, j'ai fait, ok, vas-y, go, quoi. Donc, vas-y, on y va. Ouais, bah en fait, c'était ma chance à l'époque. C'est en tant que CSM très proche des agences, donc j'avais ce côté très care. Donc je savais ce qu'il fallait aussi dire pour Ouais. rassurer, parce que c'est vrai que en fait, quand tu lances un programme, un accompagnement, surtout sur des mois, tu as vite fait d'être abstrait. En fait, Mm. il y avait besoin de compréhension, de matérialisation, chose qui est de mieux en mieux maintenant dans le charbon. Enfin, je trouve, tu vois, maintenant le produit a été énormément rework. D'ailleurs, je travaille à fond dessus en ce moment même. Mais voilà, et c'est grave intéressant. Et toi, même en retombée, genre, depuis que tu es rentré dans le charbon, que tu as un peu comblé tes quelques problématiques, etc., est-ce que tu as est-ce que ouais, tu as des retombées à la fois un peu qualitatives, quantitatives, dont tu aimerais Mm. parler ou pas, tu vois? Dans un premier temps, un truc peut-être un peu chiffré, juste qu'on se rende compte un peu de ce que ça a pu débloquer typiquement, Ouais, et totalement. sur un peu plus personnel, tu vois, très qualitatif, je sais pas, même si ça a changé quelque chose sur ton mindset, etc., tu vois. Ouais, totalement. Bah, en termes de chiffrage, pour aller un peu dans tout ce qui est CA et tout, on va dire que depuis charbon en cash collecté, j'étais aux alentours des 8 à 12K, ça fait x3, donc jusqu'à aujourd'hui. Ok. Ça a très très bien pris. Et moi, c'est pas la stat qui m'intéresse le plus. La stat qui, moi, me brain fake, on va dire, depuis le charbon, c'est que avec le réseau qu'il y a dans le charbon, il y a eu plus de mon côté, 100 000 euros, 100 000 euros d'apport d'affaires entre toutes les agences. Donc, faut savoir que, bah, toi, il y a les Comtop, il y a pas mal d'autres agences. On s'est refilé tous des clients parce qu'on a vu qu'il y avait des problématiques partout. Et là, j'étais en train de faire le recalcul. On a plus de 100 000 euros d'apport d'affaires. Donc, c'est une stat qui est beaucoup plus intéressante, je trouve, qui est assez ouf. Énorme. Et surtout, bah, côté plus perso, pareil, le réseau, c'est. Je reviens beaucoup là-dessus parce que souvent on se concentre beaucoup sur le côté content et tout et qu'on pense que l'investissement c'est que par le chiffre d'affaires alors que pas du tout. Oui. Ça passe aussi beaucoup sur le réseau, mais bah, ça a pu vraiment faire plus de, tu vois, de rencontres avec d'autres agences, de faire des repas, d'échanger, de te confronter aussi parce que moi il y avait une année du coup je voyageais solo, j'étais Ouais. avec moi-même et du coup bah, le truc qui est compliqué c'est que certes tu peux avoir des bonnes idées mais si t'as pas un autre Gugus qui est devant toi pour confronter ta réalité, c'est assez compliqué, hein. Ouais. Mais bah, ça, c'est quelque chose qui m'a permis, tu vois, en plus d'avoir le côté objet brillant et de maintenant être focus, de dès qu'il y a des idées, qu'il y a quelqu'un qui puisse te calmer et te dire, ouais, bon, là, tu pars en couille un petit peu, entre guillemets. Ouais. Mais voilà, pour Un calmer. Clément, tu vois. Ouais, Un Clément ouais, qui arrive dans un coaching qui dit non, non, mec, ça, non. Tu vois. ouais, c'est ça, exactement. Donc, Très pragmatique, tranchant. Mais ouais, ouais, c'est clair, tu as raison. Puis d'ailleurs, ouais. toi, tu fais partie un peu des. C'est marrant parce que dans le charbon, tu sais, il y a quelques personnes, quelques agences qui ressortent, Mm. bah, qui sont un peu nos anciens, qui sont un peu nos alumni préférés, entre guillemets, tu vois. Et Ouais. c'est vrai que toi, tu ressors un peu comme le gars très accountable. En fait, Mm. tu rends très accountable les gens et je pense que tu t'en sers aussi comme
comme moyen, toi, de te motiver, d'aller chercher des objectifs, de faire de la cooptation et tout. Et tu le disais, tu vois, l'apport d'affaires est monstrueux. Mais je trouve Mm. que tu as ce côté très viral entre les agences, tu sais, un peu électron libre. Et Mm. ça se ressent parce qu'en fait, chaque fois que quelqu'un parle de structuration de trucs et tout, il est toujours passé par toi ou Ouais. par autre agence. C'est généralement, il y a beaucoup de Nori qui ressort, il y a beaucoup de Développe ta com, Mm. et toi de plus en plus, alors que tu es arrivé après elle. Et donc ça, c'est trop bien parce qu'en fait, tu as Ouais. vraiment le sentiment de les gens, ils savent un petit peu vers qui se tourner quand ils ont Ouais, besoin. c'est ça. Non, c'est C'est vrai, cool. bah, là, au niveau du charbon, il y a eu mon côté, je crois, 4, 5 agences que j'ai pu structurer avec mon offre. Ouais. Donc, c'est vrai que niveau apport d'affaires, c'est pas mal, enfin, des deux sens, quoi. Et bah, franchement, ça a beaucoup apporté, même en termes de chiffres, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mm. Et toi, sur ton mindset un peu plus largement, parce que je sais que toi, ton vrai sujet, c'était le fait que tu sois seul, comme tu disais. Enfin, ça, ce truc-là, c'est le truc un peu dénominateur commun, le pain point des Mm. solopreneurs, c'est d'avoir ce truc où ils se disent putain, mais en fait, par qui je me fais confronter? Est-ce que je pars dans la bonne direction et tout? Est-ce que Ouais. toi, c'est quelque chose qui t'a aidé d'avoir de la commu vraiment, de voir du monde, même les événements, tu vois? Mm. Ouais, totalement. Ah oui, totalement. Tu vois, tout ce qu'il y a en termes de mastermind, tu vois, avec le charbon, hein. Et le fait d'échanger, enfin, ça revient toujours à la même chose. En fait, c'est le fait d'échanger avec des personnes qui ont un peu le même mindset que toi. Ça donne, ça te recadre. Moi, je pense que c'est pas les idées sans vouloir mettre en avant, mais c'est plus le fait de recadrer, de voir surtout ce que les autres font comme faute. Et que si tu as la compétence de reprendre, de comprendre que tu peux faire aussi cette faute, mais il faut pas la faire, ça booste beaucoup, hein. Donc, ouais, la communauté a beaucoup aidé, même sur le school, le fait de pouvoir échanger, de Mm. voir les partages entre les autres, Ouais, les problématiques, et que les gens répondent à ces problématiques. Ça te permet que même si tu n'as pas la problématique maintenant, mais qui va arriver, en fait, tu sais pas, dans 1 mois, 2 mois, tu as déjà la petite graine qui est plantée pour avoir la solution. Donc, ça, c'est top. ouais, c'est exactement ça. Mm. Et toi, d'après toi, parce que peut-être c'est la suite logique, est-ce que pour toi, l'aspect communautaire du charbon, c'est le truc un peu game changer ou est-ce que tu vois autre chose? Parce que c'est vrai que c'est assez riche, tu vois, on a les coachings, on a les événements, maintenant on a même les micro-événements, tu sais, avec les journées Ouais. charbon. Donc ça, Mm. c'est ultra de nouveauté, ça a été fait avant-hier, quoi. Mais tu vois, est-ce que dans tout ce truc-là, le coaching, les intervenants, les masterminds, etc., tu considères que c'est la communauté et l'aspect un peu voir les autres agences, événementielles, physiques et tout qui fait la diff, ou est-ce que pour toi il y a d'autres trucs? Mm. Ce qui fait la diff, c'est moi, je mets communauté en numéro un pour le charbon, Ok, ça c'est sûr. ok, Ce qui fait la diff, je pense, pour d'autres personnes, c'est aussi le contenu qui a ce cool, le fait d'avoir tous les blocs de formation où tu peux avoir par exemple, moi j'avais des problématiques, et c'est encore le cas, mais ça a déjà bien travaillé, qui va être lié RH recrutement. Et ah oui, je me dis, pour tous ceux parce que c'est une étape quand même au-dessus, je trouve, dans une étape d'agence, d'avoir ces problématiques, ouais, ça aide quand même énormément d'avoir les fondamentaux dans tout ça. Donc, en plus du côté communautaire, le fait d'avoir quand même des blocs de formation où après tu pioches en fait selon ta problématique, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Et tu vois, le truc qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin forcément, quand tu rentres dans le charbon, en fait, t'as pas besoin de regarder tous les blocs, mais tu as quand même certains blocs, même si c'est recommandé de tout regarder, tu as quand même des blocs. D'ailleurs, ce que vous faites au début quand vous faites votre programme en disant on va regarder tel bloc dans le school, tu as quand ouais. même des blocs qui sont ultra pertinents à regarder et tu te dis ah oui, putain, c'est là et j'y avais pas pensé comme ça, quoi. Donc, ça aide aussi énormément. Ouais, putain, ce soit que ce soit ressenti, d'autant que, de toute façon, en plus, toi, tu l'as vu, puisque vu que tu es arrivé il y a 6 mois de ça, de mémoire, tu es arrivé en août avec nous, Ouais. août dernier. Mm. Du coup, là, tu as quand même vu beaucoup d'évolution du charbon, que ce soit sur le Mm. produit, les events, beaucoup de choses et tout. Et tu vois, on a notamment, tu as vu Rework un peu sur l'année 2026, tout produit, ne serait-ce qu'en parcours. Et c'est maintenant avec le tronc commun, la phase Mm. d'accélération par la suite. Donc ça, ouais, c'est cool parce que c'est un truc qu'on avait aussi remarqué en vrai de vrai. On s'était dit, OK, en fait, là, auparavant, on demandait beaucoup de temps à des gens qu'on n'avait pas tellement. Donc en fait, ça vient un peu c'était un peu une dichotomie, tu vois. Les gens, ils avaient du mal à prendre du temps alors qu'eux-mêmes, ils étaient un peu dans le feu, dans l'action et tout. Et donc là, le fait d'avoir réduit au tronc commun de 10 heures d'e-learning et ensuite la phase d'accélération en fonction de leur problématique du moment, je trouve que ça fait beaucoup plus sens et c'est ce que tu as l'air de confirmer aussi. Parce que c'est exactement ça, l'e-learning, en vrai, il est surtout là en support.
tu En vois. support. Mm. Et en fait, on essaie vraiment de responsabiliser les agences en disant, bon, il y a une phase, un truc qu'il faut que vous regardiez, parce que c'est une remise à niveau, donc c'est le minimum, c'est tout ce qui est le pilotage, le sales pitch, tous ces trucs-là. Par contre, effectivement, le reste, c'est vraiment proactivité. Si Activité, demain, ouais. tu as un petit sur ça, bam, tu vas chercher, l'info, elle est là. C'est pour ça qu'on essaye de mettre je sais pas combien d'heures de module. Là, tu as vu, on a dépassé les 100 heures de module, mais on va Mm. jamais s'arrêter. Hein. De toute façon, tant qu'il y aura des Ah, mais nouveaux ouais, c'est ça qui est bien. Et aussi, tu vois, c'est pareil, c'est un truc que j'avais remarqué les 2 dernières années, mais c'est qu'aujourd'hui, en réalité, tu as toutes les infos. Tu peux tout trouver sur Internet, sur YouTube, tout ce que tu veux. Mais ce qui est compliqué aujourd'hui, maintenant, c'est de filtrer l'information et ouais. d'avoir les bonnes infos. Et ça, c'est ce que tu retrouves du coup dans le school pour directement éviter de chercher tous les contenus. Et tu dis, putain, il y a ça et tout le monde a dit, mais d'avoir vraiment une ligne directrice direct, quoi. Donc, ça, c'est Ouais, cool. exactement. Et puis c'est surtout que sur l'e-learning, on est obligé de se voir un peu optimiste avec Mm. beaucoup d'informations. Parce que tu vois, nous, on considère avec Clément qu'il n'y a pas de formule magique, parce qu'en fait, celui qui te vend ça, c'est faux. Sauf s'il a itéré sur un secteur bien précis pendant 15 ans et qu'il a un truc qui découle, ok, ça s'entend. Nous, vu qu'on adresse différentes typologies d'agences et tout, en fait, on a une force d'itération. C'est pour ça qu'en fait, on a méthode A, méthode B, méthode C, méthode D, enfin, etc. Parce qu'en fait, il y a des trucs qui marcheront chez l'un et qui marcheront pas du tout chez l'autre. T'en as juste avec le DM Sorcery, ils ont fait 80 000 de chiffre d'affaires. T'en as, ils peuvent envoyer 50 000 vidéos, ils arriveront pas. Et en fait, c'est une vieille ads lancée qui a fait péter. Enfin, donc Mm. en fait, c'est ça qu'on propose aussi tous ces trucs-là. Et c'est assez intéressant, quoi. Mais surtout quand c'est des retours qui viennent des agences elles-mêmes, parce que c'est ultra authentique. Et moi, je suis vraiment hyper à l'écoute des agences, voir où Mm. est un peu le pain point, s'il y a des besoins spécifiques, tu vois. Ouais. Petite question, avoir ton retour là-dessus, ça peut être grave cool. Et après, en vrai, moi, j'ai pas d'autres questions, sauf si tu as des trucs à ajouter, c'est avec grand plaisir. Tu penses quoi un peu de cette logique d'apport d'affaires, tu sais, la méthode 8-4-2 là, qu'on a lancée récemment, t'en penses quoi? Alors, je t'avoue que j'ai pas trop encore regardé de mon côté Ouais, parce que j'ai fait plus WhatsApp et tout, mais en tout cas, juste le concept même, il est super intéressant. Donc, j'ai pas encore trop de retours là-dessus. Ce sera plus, je pense, dans les prochaines semaines ou ou les prochains mois. Mais en tout cas, juste le fait de mettre en place ce concept, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut apporter. Et après, c'est un truc qu'il faut tester. Donc, hâte de c'est voir ce que ça. ça donne. Ouais, parce qu'en fait, moi, j'aime bien demander aux agences parce que c'est vrai que j'ai le sentiment. Voilà, je refais l'intro, mais c'est plus pour les personnes qui vont regarder la Ouais. vidéo. Mais c'est le système, en gros, d'apport d'affaires. Nous, enfin, on a pour objectif de tester un modèle qui serait de dire, OK, avec Clément, on a quand même une connaissance marché, une Mm. connaissance sectorielle et surtout sur le market, la com, qui est encore très grande. On a encore beaucoup de clients qui croient qu'on a encore notre agence alors que c'est plus du tout ça depuis 2 ans. Il y a Donc, plein de. ouais, voilà, tu vois, on se prend Ouais. des messages. Ah, vous pouvez me faire des vidéos. On n'a plus l'agence, tu vois. Donc, en fait, l'idée, c'est de venir capter finalement des besoins externes et de les rabattre dans le charbon Mm. et de créer finalement tout un écosystème. En fait, se vouloir vraiment comme un incubateur, non seulement on vous aide sur la partie structurelle, business, pilotage, offre, etc., mais on a aussi toute une force de frappe qui est de dire on a beaucoup de connaissances de marques Orange, Mythic, Nexity, on a bossé dans l'immobilier, on a bossé avec des brokers, des e-commerce, etc. Comment est-ce qu'on arrive à capter encore des besoins et de les balancer aux agences du charbon en Mm. les mettant en concurrence un peu saine, en se disant, bon, on en prend 3, 4 qui sont un peu sur le même secteur, qui peuvent répondre à l'appel d'offres, sauf qu'on crée nos propres appels d'offres et c'est que pour nous, tu vois. Ouais, Mais ouais, totalement. c'était cool d'avoir un peu ton retour là-dessus. Et effectivement, là, on est en pleine bêta, on est en train de tester le modèle. Il y a déjà ça a déjà commencé. Là, on a déjà eu 2 petits briefs pour 2, 3 agences du charbon. Donc, on va voir ce que ça donne. Mm. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est de faire à la fin toute une plateforme, genre vraiment presque SaaS, où on vient automatiser toutes les demandes, foutre un commercial à temps plein là-dessus et aller chercher des énormes contrats pour les agences, quoi. Ouais, totalement. Non, mais c'est hâte de voir ce que ça a donné et je pense que ça va faire des bonnes choses, quoi. Donc, c'est top. Bah, de toute façon, ça c'est teasé, on verra bien. Et puis, est-ce que tu as un dernier truc à ajouter ou pas? Moi, perso, en tout cas, ma trame, je l'ai bien déroulée. Ouais, Top. nickel. Bah, moi, je pense que la trame, elle est bien. Enfin, j'ai rien d'autre à dire parce que je pense que la trame, elle est bien, elle est bien suivie. Donc, moi, c'est bon aussi. Donc, tout est bon. Bah, merci à toi, Théo. Je te récupère en off tout de suite. Pas de Alors, souci.